Cette marque est devenue numéro 1 de son marché en disant que son produit était dégueulasse. Dans les années 80, le sirop Buckley's, face à une concurrence énorme, lance le slogan le plus honnête de l'histoire. It tastes awful, and it works. Que l'on pourrait traduire par « c'est horrible et ça fonctionne ». Eh bien résultat, plus 10% de part de marché. Mais comment c'est possible? Eh bien j'ai fait mes petites recherches et j'ai trouvé 3 raisons à cela. Tout d'abord, l'effet Pratfall. En admettant ouvertement un défaut, leur goût horrible, la marque gagne en crédibilité et en sympathie. Car les humains perçoivent l'honnêteté bien plus fiable que la perfection artificielle. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui où l'IA nous pond des contenus parfaits mais sans l'imperfection humaine. Il y a aussi le biais de vérité par défaut. Les concurrents masquaient leurs défauts par des arômes sucrés et artificiels. Buckley's inverse la tendance, créant une dissonance cognitive qui rend la promesse d'efficacité encore plus convaincante. Et enfin, le halo inversé. Un goût désagréable active l'idée que si ça fait mal, ça doit marcher, exploitant notre tendance à associer effort, souffrance et efficacité. Cette honnêteté radicale a propulsé Buckley's numéro 1 au Canada, avec moins de budget pub que ses rivaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui je dis exactement la même chose à mes clients. Quand je crée du contenu avec eux, je suis totalement honnête. Passer devant la caméra pour la première fois, c'est horrible. Mais c'est terriblement efficace pour se faire connaître, créer de la confiance et vendre ses produits ou ses services. C'est horrible, mais ça fonctionne. D'ailleurs, je serais curieux de savoir, c'est quoi le plus grand défaut dans ton activité que tu ferais bien de mettre en avant finalement? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je suis Pierre-Yves de Peps Media, et si tu veux faire décoller ton activité grâce aux réseaux sociaux, abonne-toi.